Le jardin invisible. Au sommet d'une colline couverte de brume, vivait un vieux maître nommé Kien. Sa maison était modeste, faite de vieux bois, et à côté s'étendait un jardin dont tout le monde parlait, bien que personne ne l'ait jamais vu. Les voyageurs qui montaient la montagne revenaient avec la même histoire. Le maître ne montre pas son jardin, disait-il, mais il jure qu'il fleurit plus que tous les autres. Un jour, arriva une jeune femme nommée Mei. Elle ne venait pas chercher des réponses ni des miracles. Elle apportait seulement la fatigue dans ses pieds et le silence dans son âme. À son arrivée, elle s'inclina devant le maître et murmura : « Je ne cherche pas à voir des fleurs. Je veux seulement me reposer. » Kien acquiesça en silence, comme s'il la comprenait sans mots. Il lui offrit du thé, une couverture et un endroit à l'ombre d'un arbre que personne n'avait remarqué auparavant. Et tandis que Mei fermait les yeux, elle sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle était entourée de quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir, mais qui était intensément réel. Le soleil perçait à peine à travers les nuages lorsque Mei ouvrit les yeux. Elle ne se souvenait pas de s'être endormie, mais son corps se sentait léger, comme si le poids de nombreuses lunes s'était dissipé durant la nuit. À ses côtés, le maître Kien contemplait le vide, comme s'il conversait avec ceux qui n'avaient pas de forme. « Où est ton jardin, maître ?» demanda Mei sans regarder directement, d'une voix douce, sans exigence. Kien sourit comme on sourit au vent. « Ne l'as-tu pas senti pendant que tu dormais ?» Mei fronça légèrement les sourcils, comme si elle voulait se rappeler un rêve oublié. « J'ai ressenti le calme, et quelque chose de plus, comme si le monde entier respirait avec moi. » Le vieil homme acquiesça. « C'est ça. Mon jardin ne fleurit pas pour les yeux, mais pour l'âme. Il est fait d'instants, pas de pétales. » Mei se tut. Pour la première fois, elle comprit qu'il y a des choses qui n'apparaissent que lorsqu'on ne les cherche pas. Et ainsi, assise parmi les pierres et les branches sèches, elle commença à voir ce que l'on ne peut pas regarder. Les jours passaient comme le murmure d'un ruisseau, constant, sans hâte. Mei ne demandait plus rien sur le jardin. Elle observait simplement. Elle observait comment Kien ramassait les feuilles tombées et les arrangeait comme s'il s'agissait de fleurs toutes neuves. Comment il saluait l'aube comme un vieil ami. Comment il écoutait le silence comme s'il lui parlait. Un matin, alors qu'elle balayait le sentier de terre, Mei sentit quelque chose de différent. Pas dans le sol, ni dans l'air, mais en elle-même. Une sorte de fleur tiède qui s'ouvrait dans sa poitrine. C'est alors qu'elle comprit, le jardin grandissait en elle. « Maître, murmura-t-elle, pourquoi personne d'autre ne le voit ?» Kien s'arrêta, la regarda avec tendresse et répondit. « Parce que la plupart regardent sans s'arrêter. Toi, au contraire, tu t'es arrêté sans regarder. » Le vent souffla parmi les arbres dénudés, et bien qu'il n'y ait pas une seule fleur à la vue, Mei sentit que le jardin était en plein printemps. Un après-midi, Mei marchait seule dans la forêt voisine. Elle n'avait plus besoin de compagnie ni de mots. Chaque son, chaque ombre, lui parlait de quelque chose de profond. Le craquement d'une branche sèche, le chant lointain d'un oiseau, le frôlement du vent sur la peau. Tout faisait partie du même langage sans nom. Elle se souvint alors comment elle était arrivée là, les yeux fatigués de voir et le cœur rempli de questions. Et maintenant, sans avoir reçu de réponse directe, elle sentait que tout était répondu. À son retour, Kien était assis sous le même arbre, immobile comme une pierre ancienne. « Maître, dit Mei doucement, comment prend-on soin d'un jardin qu'on ne voit pas ?» Kien ouvrit lentement les yeux. Avec présence. Avec attention. Avec gratitude. Puis il ajouta, tandis qu'une feuille tombait entre eux. « Et quand tu oublieras qu'il existe, ne t'inquiète pas. Le jardin saura t'attendre. » Mei sourit. Au fond d'elle, elle sentit une nouvelle fleur invisible s'ouvrir dans son âme. Cette nuit-là, alors que le ciel se remplissait d'étoiles timides, Mei s'assit seule face à l'obscurité. Elle n'avait pas peur. Elle sentait que, pour la première fois, le silence n'était pas un vide, mais une compagnie. Elle ferma les yeux et se souvint de son enfance, de ses voyages, des fois où elle avait cherché du sens dans les paroles des autres. Tout semblait maintenant lointain,
comme une rivière qui ne coule plus dans le même lit. Pourquoi personne ne m'a parlé de cela avant? Murmura-t-elle. Quien, qui était arrivé sans faire de bruit, répondit sans surprise. Parce que personne ne peut te montrer l'invisible tant que tu n'es pas prête à le voir. Et si j'oublie? Demanda May, regardant les ombres danser entre les branches. Le maître s'assit à côté d'elle. Alors le jardin attendra en toi, comme une graine endormie, jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau dans ton âme. Une rafale de vent traversa la montagne. Elle n'apporta pas le froid, mais la paix. May comprit que, parfois, les choses les plus vraies ne se comprennent pas avec l'esprit, mais avec le cœur en silence. Avec le temps, May cessa de compter les jours. L'horloge de l'âme était devenue plus fiable que celle du monde extérieur. Elle ne se demandait plus quand elle partirait. À la place, elle se consacrait à de petites choses, puiser l'eau à la source, allumer le feu lentement, écouter le chant du bol au lever du jour. Un matin, un papillon se posa sur son doigt. Il n'était pas spécial, sans couleur vive, mais quelque chose en lui était parfait. May l'observa et pensa, cela aussi fait partie du jardin. Ce même après-midi, elle vit un jeune homme monter la colline. Il portait un carnet rempli de questions et des yeux avides de réponses. Lorsqu'il arriva, il exigea de voir le fameux jardin. May le regarda comme Quien l'avait regardé un jour, avec tendresse et sans urgence. « Si tu restes assez longtemps, lui dit-elle, peut-être qu'un jour tu le verras, ou pas. Mais peut-être découvriras-tu quelque chose de mieux, qu'il y a un jardin en toi qui attend d'être rappelé. » Le jeune homme fronça les sourcils, confus. Mais il ne partit pas. Il s'assit. Et le silence commença, une fois de plus, son travail. Le jeune homme, appelé Ren, passa plusieurs jours sans trop parler. Au début, il essayait d'observer tout, espérant un signe, une fleur cachée, un chemin secret, un parfum sacré. Mais il ne trouva rien, sauf le calme. Un après-midi, May le trouva assis près d'un rocher, les yeux fermés et un doux sourire sur le visage. « À quoi sens-tu » demanda-t-il. « À rien, répondit-elle. Je suis juste en train de respirer. » Ren rit avec incrédulité. « Et c'est ça, le fameux jardin invisible » May le regarda et répondit avec douceur. « Oui. Mais il n'est pas à moi. Ni à Quien. Pas même à toi. Le jardin n'a pas de propriétaire, il ne se manifeste que lorsque tu arrêtes de le chercher comme quelque chose d'étranger. » Ren baissa les yeux, en silence. Pendant un instant, il sentit quelque chose dans sa poitrine, ni une émotion, ni une pensée, mais une présence. Comme si quelque chose en lui commençait à s'ouvrir très lentement. Le vent souffla doucement. Rien n'avait changé sur la montagne, mais quelque chose s'éveillait en lui. Le temps poursuivit sa marche invisible, comme l'eau qui s'écoule sans vouloir être remarquée. Quien, le vieux maître, parlait de moins en moins. Parfois, il passait des heures immobiles, comme s'il s'était fondu avec la pierre, le vent et la lumière. Un matin, May s'approcha de lui et, sans rien dire, s'agenouilla à ses côtés. Ils restèrent ensemble, en silence, tandis que le soleil se levait entre les montagnes. Puis Quien, d'une voix qui semblait venir de très loin, dit « Tu as bien pris soin du jardin, May. » Elle baissa les yeux, émue. « Et maintenant, maître ?»« Maintenant, c'est lui qui prendra soin de toi, répondit Quien. Cette même nuit, le maître ferma les yeux et ne les rouvrit plus. Il partit comme il avait vécu, en paix, sans bruit, sans adieu. May ne pleura pas. Elle savait que le jardin n'avait pas perdu son jardinier, il était simplement retourné à la terre. Et chaque fois qu'elle respirait avec un cœur tranquille, elle sentait sa présence partout, dans une feuille, une pierre, un geste. Ren, encore jeune, commença à comprendre. Il n'avait pas besoin de voir les fleurs. Il commençait à les ressentir. Et ainsi, le jardin invisible continua de grandir, dans chaque âme qui apprenait à regarder avec le cœur ouvert. Là où il n'y a rien à première vue, fleurit l'essentiel.